Qui aurait pu prévoir? Nouvelle taxe en France. Ça y est, ils nous ont mis une nouvelle taxe en France et bien sûr, cette taxe ne va pas concerner, comme on nous l'avait promis, Bernard Arnault ou les entreprises du CAC 40. Non, non, non. C'est une nouvelle taxe sur la bagnole. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique de DME parce que vous avez certainement trouvé quelque chose qui vous plaît et qu'en plus en ce moment, mais alors c'est bientôt fini, je vous offre 15% de réduction sur l'ensemble des produits. Donc vraiment, allez voir la boutique, le lien est dans la description de la vidéo. Ce gouvernement est décidément à l'image du précédent, qui lui-même était à l'image du précédent, qui lui-même était à l'image du précédent. C'est-à-dire des nuls. Le bon début de vidéo. Des nuls qui ne pensent qu'à eux, qu'à se goinfrer sur la bête, à s'offrir des sièges à 40 000 euros ou des allers-retours Paris-Pau en jet pour assister à un conseil municipal. Qui ne pensent qu'à se goinfrer sur la bête et, et qui vous abreuvent de promesses qu'ils sont incapables de tenir. Bon, donc, ce gouvernement nous a dit, voilà, on va être sérieux, nous, hein, pas comme les autres avant. On va faire des économies. On va faire 30 milliards d'économies. Personne, mais alors, personne n'est capable de vous dire quelles sont les économies. Il n'y a, y a pas un journaliste, pas un économiste en France qui a compris quelles étaient les économies qu'on allait faire. Ça, c'est mystère, c'est un secret qui est gardé. J'allais dire, c'est le mystère le plus gardé au monde après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, mais depuis hier, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'est public, et puisque ça a été déclassifié par Donald Trump. Mais, donc maintenant, c'est le mystère le mieux gardé au monde, où est-ce que la France va faire des économies? Et mais je vous rassure, ça ne sera pas sur les budgets des petits copains, des associations ou alors des agences ou des hauts conseils au tire-bouchon. Hein. Ça ne sera certainement pas là-dessus qu'on fera des économies. Ça va être quelque part, vous qui allez... ça va être quelque part pour vous. Ça, c'est clair. Bon, ben enfin, peu importe. Et les économies, donc on ne sait pas où elles sont. Par contre, alors, les impôts. Alors on nous avait dit, CAC 40, Bernard Arnault. Voilà, Bernard Arnault va payer, lui et les immondes riches, et puis les autres, ça va être le CAC 40. Allez, hop, 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 hop. Bon, ce qu'on apprend depuis... Ce qu'on apprend depuis quelques jours, puisque chaque jour son impôt nouveau, hein, vous savez, en France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Et ce qu'on apprend quand même depuis quelques jours, c'est que nos mutuelles vont augmenter parce que l'État va les taxer d'1 milliard de plus. C'est que, bon, enfin, on apprend plein de nouvelles petites taxes. Si les patrons des PME et des TPE ont bien compris maintenant que leurs charges sociales sur la retraite vont augmenter, hein, puisque le gouvernement essaye de repasser la retraite des fonctionnaires au privé. Donc, ça va être beau. Ça va être merveilleux aussi. C'est un grand moment. On en parlera quand ça arrivera parce que, grosso modo, le gouvernement essaye de. A dit moi, les retraites des fonctionnaires, j'arrive plus à les payer. Ouais. Je suis un géant, un génie de la gestion. J'essaie d'apprendre à toutes les entreprises comment elles doivent se gérer. Mais moi, j'arrive même pas à gérer la retraite de mes fonctionnaires. Donc, ce qui serait bien, c'est que ce soit les. C'est que ce soit les entreprises et les salariés du privé qui les payent. Voilà. Mais vraiment, hein. Mais bon, je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus quand ça rentrera un peu plus dans l'actualité. Mais actuellement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que Bayrou a renvoyé le MEDEF et la CGPME et les syndicats en discussion pour qu'ils discutent des hausses de cotisation pour englober la retraite des fonctionnaires dans les prix des privés. C'est-à-dire vous paierez la retraite des fonctionnaires aussi. Et tout va bien. Mais tout va bien. Donc, vous allez avoir... Mais ça me fait rigoler parce qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment, c'est ça où vous tirez des balles, quoi. Et donc, vos cotisations sociales vont augmenter, celles de vos patrons vont augmenter. Alors, oui, Bernard Arnault aussi.
Celles d'LVMH aussi vont augmenter les cotisations sociales, mais enfin, tous les petits TPE, les PME et tout, hop là, ça va remonter, ça va bien aider le chômage aussi. Hop, les cotisations vont remonter, et donc vous, votre salaire net va baisser. Mais c'est pas grave, allez, on a dit qu'on allait faire payer Bernard Arnault, donc tout va bien. Mais là, j'ai aussi eu, je viens de tomber dessus, un truc merveilleux. Mais alors, merveilleux, c'est une nouvelle taxe sur les bagnoles. Parce que oui, les taxes, vraiment, là, ça commence à être bien trop documenté, je trouve. Mais, mais ça commence à être bien documenté, les endroits où ils vont vous piquer du fric. La tronçonneuse, à mon avis, est vraiment d'actualité. Et je vais vous montrer ça. C'est merveilleux. Le gouvernement, il faut que je le mette mieux, voilà. Hop, 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 voilà. Le gouvernement réfléchit à augmenter la fiscalité de la carte grise en faisant sauter la limite actuelle du coût du certificat d'immatriculation. Voilà, on fait sauter la limite et hop là. En 2023, cette taxe a rapporté 2 milliards d'euros, selon c'est une info, Le Parisien. Donc c'est beau. Non mais, vous savez, je rigole parce que vraiment, je pense que on va tellement dans le mur, mais tellement dans le mur en klaxonnant. Vous savez, vous avez d'un côté de l'Atlantique, vous avez un État où, grosso modo, Trump dit on va réduire la taille de l'État, on va le faire maigrir. Il est qu'à 37%, nous on est à 60%, hein, mais c'est pas grave. Mais lui, il va le faire maigrir, il va passer de 37 à 30 pour, grosso modo, avoir un État qui pèse aussi lourd qu'en Suisse. Voilà. Et, et on va baisser les impôts des particuliers, on va baisser les impôts des entreprises, on va faire des ponts d'or aux entreprises qui veulent, et aux particuliers qui veulent investir chez nous. Et de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez la petite France, là, qui est grande comme une chips sur la carte mondiale, qui, qui a un État qui représente 60% de la dépense publique et qui vous dit non, mais nous on va taxer. Nous, on a les plus hauts impôts du monde, mais on va augmenter encore nos impôts parce que tant qu'on peut faire les poches des couillons, pardon, des Français, on va continuer. Voilà, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est terrible, avec en plus des avantages monstrueux pour tous ces politiques. Mais bon, peu importe. Mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Ouais. Même nos voisins ont compris, c'est-à-dire que l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie sont sur des baisses d'impôts. Là, toute la campagne allemande, enfin une partie de la campagne allemande, est sur le thème on va baisser les impôts des entreprises, on va baisser les impôts des particuliers. Même l'extrême gauche était d'accord. L'Italie, ça y est, le budget est passé et c'est des baisses d'impôts. Et l'Espagne, ils sont en train d'en parler. Mais nous, on augmente les impôts, il n'y a pas de problème. Allons-y gaiement, allons-y gaiement. Ce qui est beau, c'est que maintenant, les chefs d'entreprise n'auront même plus à traverser l'Atlantique pour gagner du fric. Il leur suffira de traverser la non-frontière entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Allemagne. En plus, ce qui est beau, c'est que maintenant, vous allez avoir le choix d'aller au soleil ou pas, d'avoir la Dutch Qualitat ou ou les spaghettis et les pizzas. Enfin voilà, ça sera cool, ça sera cool. Et au moins, quand vous expatriez, vous aurez le choix, quoi, un choix complet et total. Bon, mais enfin, peu importe. Et donc, on a une nouvelle taxe sur les cartes grises, les certificats d'immatriculation de nos voitures. Taxe, ras-le-bol, baisser les dépenses, mais non d'un chien. Mais dans un pays où on dépense du fric de partout, mais vraiment, de manière totalement délirante, hein, les 1200 agences, moi je vous ai toujours dit, hein, 1200 agences qui nous coûtent plus de 80 milliards par an, moi j'ai une solution simple, hein, on les supprime toutes. On ne se pose pas la question, on ne se pose même pas la question de est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'elle n'est pas utile, on supprime tout. Voilà, tout cramer et repartir sur des basses scènes, comme dirait Léo Dagan. Tout cramer et repartir sur des basses scènes. On crame tout. Voilà. Paf. Plus une agence. Terminé. Et à partir de là, on regarde, voilà, qu'est-ce qui est utile. Voilà. Est-ce qu'il nous faut une agence, une ARCOM pour réguler la télévision? Bah non, on n'en a rien à foutre. Il y a quelque chose qui s'appelle les tribunaux. Vous voyez? Et du coup, quand une chaîne de télé fait quelque chose d'illégal ou dit quelque chose d'illégal, bah on va devant les tribunaux. Voilà, c'est bien, hein, c'est un truc qu'on a inventé
Il y a un truc qui a été inventé, donc c'est la justice, avec une cour de justice, avec un juge, un avocat, un procureur, et puis on échange, et le juge prend une décision. Ça a l'air tout con, mais voilà. Donc l'Arcom, c'est pas utile. Le CNC, bon, le CNC, on s'en tape. Hein. Ils ont encore fait là un film pour 10 millions d'euros avec un résultat exceptionnel. Il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Un film qui vous a coûté 10 millions d'euros. Hein. Merveilleux, hein, merveilleux. Les Trois Mousquetaires, vous savez l'histoire de ces quatre femmes qui, en fait, le pitch est assez simple. Les Trois Mousquetaires, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, n'ont jamais existé. En fait, c'est un complot patriarcal. C'était quatre femmes racisées. Oui, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit quatre femmes blanches. Donc, donc c'est quatre femmes racisées qui étaient en fait les Trois Mousquetaires. Et Alexandre Dumas n'était qu'un odieux phallocrate qui a travesti la réalité. Et donc voilà le pitch du film. Et du coup, maintenant que je vous ai raconté le film, le pitch, vous dites, ah ben il faut absolument que j'aille voir ce résultat merveilleux. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit qu'il fallait absolument y aller. La moyenne, là, depuis que c'est sorti hein, en salle, c'est sorti mercredi, la moyenne de vision, c'est 2 personnes par salle. Par cinéma, par cinéma. Il y a eu 2 personnes par cinéma qui sont allées voir cette bouse. Depuis le début, en une semaine. Je vous raconte pas le nombre de séances avec 0 personne dedans. Ça a été mais incroyable. Mais si vous avez payé, mais vous avez payé pour ça. Donc vous voyez, il y a le CNC, on peut dire aussi, allez dégage. Voilà, dégage. Araos, afuera. Baissez les dépenses. Trop de taxes, trop de lois, trop de décrets à la con. Baissez vos putains de dépenses. C'est que Rachida Dati a encore sorti une dépense là récemment, parce que nous, notre droite, elle ne bande que quand elle fait du socialisme. Voilà, on est une droite, la seule chose qui lui plaît, c'est de faire du socialisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, Rachida Dati, bah, elle dépense de l'argent pour les cabarets. Voilà. Alors, elle donne des aides financières aux cabarets. Mais les cabarets, il y a 2 solutions. Soit vous trouvez des clients qui acceptent de payer, soit vous fermez. Qu'est-ce que j'en ai à pourquoi on fait payer des places dans les cabarets à des gens qui ne veulent pas aller au cabaret? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Si vous voulez pas au cabaret, pourquoi l'État, pardon, si vous voulez pas aller au cabaret, pourquoi est-ce que l'État vous oblige à payer pour les cabarets? Voilà, tout ça, on dégage, on dégage, on dégage. Le ministère de la Culture est la plus grosse arnaque qui ait jamais existé. Le pays qui a la culture la plus dominante en Occident, c'est les États-Unis. Il n'y a pas de ministère de Culture. Voilà, ils ont juste la culture dominante. Et avant, les États-Unis, c'était l'Angleterre. Vous savez pourquoi c'était l'Angleterre? Parce que c'était la plus grande économie du monde à cette époque-là. Voilà. Mais c'est très simple, c'est comme ça que ça marche. C'est pas la peine de se casser la tête. Et avant l'Angleterre, ça a été la France. Ça a été la France sous enfin, ça a été la France, grosso modo, du Moyen Âge, François Ier, on peut dire, jusqu'à Louis XIV. Pourquoi? Parce que la France était la première puissance économique du monde. Voilà, c'est simple. Il faut pas se prendre la tête là-dessus. Si vous voulez avoir une culture dominante, ça sert à rien d'avoir un ministère de la Culture. Il faut avoir une économie dominante. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Sous la Grande Catherine, tout le monde parlait français en Russie. Enfin, tous les riches parlaient français en Russie. Voilà. Sous Henri VIII Tudor, donc c'est au moment de François Ier, bah, à la cour d'Angleterre, on parlait français. Parce qu'on était plus riches. Quand on a annoncé la mort de Louis XIV dans les différentes cours, on a juste dit le roi est mort. On n'a pas dit quel roi de quel pays. On a dit le roi est mort. Le roi dans toute la planète, c'était. Enfin, la planète, évidemment, on n'allait pas aux États-Unis à l'époque, mais le roi sur la planète, c'était Louis XIV. Celui qu'on appelait le roi, c'était Louis XIV. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de ministère de la Culture. Bon, trop de taxes, trop de lois, trop de décrets. À la con, baissez vos putains de dépenses. On est d'accord. Bah oui, les gueux. Si vous allez acheter des véhicules électriques pour un mois de frais de la première dame. Ah oui, pardon. Oui, ça fait référence au coup de Brigitte Macron. Elle a été encore filmée cette semaine. Elle a sorti de chez Vuitton. Elle était allée faire 2-3 petites courses place de la Concorde chez Vuitton. Donc voilà. Mais elle peut se le permettre puisque je viens d'apprendre
que c'était Macron qui avait fixé son salaire quand il est arrivé. Hein. Il a trouvé que le salaire du président était trop faible. Donc il a dit non, c'est trop faible, on va mettre ça à 19 900 euros. C'est merveilleux, ces gens-là sont merveilleux, ils sont fantastiques, tout est beau. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Moi, j'ai été mais abasourdi quand j'ai appris ça. Mais bon, maintenant, ça devient normal. C'est comme ça, c'est la logique. Tout va bien en France. Pardon. Donc, et puis les frais de la première dame, effectivement. Bon, si vous achetez des véhicules électriques pour un mois de frais de la première dame, qui n'a aucun rôle, vous n'allez plus abreuver le palais avec les 70% de taxes sur le carburant. Alors, il faut augmenter la carte grise et pas que. Et oui, mais ça, alors, pour le dire autrement, ce que dit Lucie, c'est ce que je vous ai toujours dit. De toute manière, ne croyez pas une seconde que les économies d'essence que vous faites, l'État va vous les laisser. L'État en a besoin. On dépense 170 milliards de plus que en termes de PIB. On a un déficit de 170 milliards. On a 3000 milliards de dettes. On ne sait plus où trouver du fric. Vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas vous faire cadeau de la taxe sur l'essence. Donc, ils vont chercher des taxes ailleurs. Donc, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir, oui, le déficit public, je suis un peu brouillon aujourd'hui, mais tant pis. Le déficit public, on vous dit que c'est 7%, ce qui est déjà complètement délirant, entre 6 et 7%, ce qui est déjà mais totalement délirant. Mais peu importe. Voilà, vous savez, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Donc, sans 7%, mais c'est par rapport au BIP, donc par rapport à l'ensemble de la richesse produite en France. Hein, c'est l'ensemble de la richesse produite en France. Donc, c'est comme si l'État considérait que votre salaire ou le chiffre d'affaires réalisé par votre entreprise, etc., c'était tout pour lui. C'est tout pour moi. Tout est à moi. Tout est à moi. Tout. Et donc, je peux comparer ma dette au PIB, mon déficit au PIB, puisque tout est à moi. Donc, je peux comparer mon déficit au PIB, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez le déficit par rapport aux impôts, bah là, vous n'êtes plus à 7%. Ah non, 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 non. Là, vous êtes à 40%. C'est-à-dire que vous avez un État qui dépense 40% de plus que ce qu'il gagne. Donc, alors là, c'est merveilleux. Parce que là, vous vous dites, mais quel gestionnaire de génie, quoi, dépenser 40% de plus que ce qu'on gagne. Tout va bien, mais tout va bien en France, ne vous en faites pas. Euh... mais baissez vos putains de dépenses de merde, putain. Les gens n'en peuvent plus, les gens n'en peuvent plus. On a envie d'arrêter. C'est un cauchemar. Je suis tout à fait d'accord. J'adore ce panda. Mais c'est un cauchemar. Ils ne savent plus où nous piquer notre fric. Ça devient raquette, raquette, raquette. Parfaitement d'accord. C'est incroyable, incroyable d'en arriver là. Vous savez que sous Général de Gaulle, quand même, l'État nous piquait, sous Pompidou, l'État nous piquait 30% du PIB. Hein. Aujourd'hui, il nous en pique 45 à 47%. Ben voilà, mais bon, vous avez plus de justice, vous avez plus de police, vous avez plus rien, mais il vous prend 30 à 40%, pardon, 45 à 47% du PIB, alors que autant de Pompidou, c'était 30%. C'est marrant, c'est 30%, vous voyez, c'est à peu près où on est la Suisse, elle est à 27 actuellement. C'est là où veut venir Donald Trump, etc. Donc vous voyez, c'est pas non plus de la folie. Donald Trump, il veut juste une administration qui ressemble à celle qu'on avait sous Pompidou et le général de Gaulle. Moi, je veux bien qu'on me dise que Pompidou et le général de Gaulle, c'était des nains libéraux qui étaient incapables de gérer un État, mais enfin bon, quand même. Et à l'époque, non seulement il y avait ça, mais en plus, on était à l'équilibre. Hein. C'est-à-dire que les budgets étaient à l'équilibre. Les mecs, ils dépensaient pas plus d'argent que ce qu'ils prenaient en impôts. Hein. Là, non seulement on vous prend 45 et 47, mais en plus, on dépense beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on vous prend en impôts. Mais c'est délirant. Vous savez, il y a un moment, touche pas au Grisby. C'est exactement ça. Bon, bref, petite nouvelle du jour.
On va encore vous en prendre. On va vous en prendre maintenant sur votre bagnole, sur votre carte grise. Merci à tous ceux qui achètent un véhicule électrique d'ailleurs. Hein, en espérant faire des économies. Les gars, au moins, vous nous aurez bien fait rire. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la boutique. Sur la boutique. Soit parce qu'honnêtement, vous allez trouver des produits qui vont vous plaire. Vous voyez, ce polo, là, il est toute beauté. Afuera, il est merveilleux. Ce mug Afuera aussi, il est au top. Et donc, soit vous allez trouver des produits qui vous plaisent. Il y a 90 produits, 7 logos différents, que vous allez trouver. Soit vous pouvez me faire juste un coucou parce que je vois beaucoup de gens qui le font maintenant. Vous achetez, oui, plutôt que de me faire un Tipeee, vous achetez un sticker, vous achetez un magnet, vous le mettez sur votre frigo, vous le collez où vous voulez. Ça vous fait un souvenir. Et moi, ça me fait un petit coucou. C'est même pas pour l'argent que je gagne. Vous voyez, sur un sticker, je vais gagner 1 euro. Sur un magnet, je vais gagner 1,50 €. Donc, vous voyez, je ne demande pas la charité. Je ne suis pas au point de demander 1 euro. Mais, heureusement d'ailleurs. Mais si vous en avez les moyens, si vous, c'est pas un problème et que vous voulez juste faire coucou, bah, c'est cool parce que ça vous fait un souvenir de la chaîne. Donc, un petit coucou de ma part. Et moi, voilà, je sens qu'il y a des gens derrière moi et je trouve ça cool. Quoi qu'il en soit, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.